Oh, quel beau chant!
comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, c'est nombreux que le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, c'est nombreux que le sable des plages. Bonjour devant ta face, tout est racheté en pardon. On célèbre ta gloire et ta grâce, que les chants, les heureux t'environt. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, c'est nombreux que le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, c'est nombreux que le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Et non plus que le sable des plages. Mon Seigneur, qui est esprit et vie, parce que ta parole dit que ta parole est la vérité, et nous voulons que tu nous sanctifies par ta vérité, Seigneur. Nous te bénissons ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vraiment vous dire merci pour votre présence. Je voudrais vous saluer dans le nom, dans le précieux nom, voilà, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voudrais dire merci à la chorale, voilà, au groupe musical également, mais particulièrement à la chorale, pour ces chants que nous entendons. C'était très bien. Voilà, ce sont de très beaux chants. Merci, que Dieu vous bénisse. Continuez comme ça. Voilà, la chorale et moi, on avait prévu une sortie aujourd'hui, mais on n'a pas pu. On voulait recevoir nos mariés, on n'a pas pu, ils sont un peu indisponibles. Mais on va remettre ça. Voilà, on va remettre ça. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu bénisse également l'Église pour le soutien que vous apportez à la chorale. Alors, on va prendre nos Bibles en Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 6, verset 9 au verset 13. Et je vais lire très rapidement à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je me rappelle que quand j'ai commencé la vie chrétienne en tant qu'élève de l'école de dimanche, ce verset-là, cette prière-là, on la récitait par cœur. Voilà, on connaissait cette prière par cœur. Je crois qu'il y a des églises où, au cours du culte, il y a un moment qui est dédié à la récitation par cœur de cette prière-là. C'est ce que les théologiens appellent la doxologie. La doxologie, la prière de notre Père. Ce matin, on ne va pas faire une prédication sur la prière elle-même,
mais sur le dernier mot de la prière, le dernier mot. Amen. On va parler un peu de ce mot qu'on utilise très régulièrement, qu'on utilise à la fin de nos prières. On va voir un peu ce que ce mot-là renferme, à quoi ce mot nous engage, et puis qu'est-ce que ce mot veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire quand on prononce ce mot. Voilà, on va parler un peu de tout ça un peu aujourd'hui. Parce que je pense que, et moi j'ai quand même une longue vie chrétienne, mais je n'ai jamais, on m'a jamais expliqué ce que ce mot-là voulait dire. Quand on vient à l'église, au fin de faire la prière, on dit Amen, tout le monde dit Amen. Quand on dit gloire à Dieu, tout le monde dit Amen. On dit que le Seigneur vous bénisse, Amen. Mais on n'a jamais dit, globalement comme ça, de façon classique, on dit que le mot veut dire ainsi soit-il, ou bien qu'il en soit ainsi. On va voir si c'est vrai. Voilà, on va voir si c'est vrai que Amen veut vraiment dire ainsi soit-il, mais qu'il en soit ainsi. Voilà. Amen. Il y a des fois également, pendant que la prédication passe, il y en a qui dorment jusqu'à... Puis quand on dit Amen, ils se réveillent et disent Amen. Voilà, ça dit que bon, voilà, c'est devenu une sorte de routine. Bon, voilà, c'est devenu une tradition évangélique. Souvent on dit Amen, hein? Amen de. Bon, tout ça, on va voir si c'est correct, si c'est des choses, voilà. Ok. Alors le mot Amen, il est prononcé 30 fois dans l'Ancien Testament. 30 fois dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas anodin, hein? Ce n'est pas anodin qu'il soit prononcé 30 fois dans l'Ancien Testament. On sait que le chiffre 30, il symbolise beaucoup de choses. On sait que c'est à l'âge de 30 ans que Joseph a accédé au trône de l'Égypte, où il a été nommé premier ministre de l'Égypte. Il avait 30 ans. On sait également que le prophète Ézéchiel a commencé le ministère de la prophétie à 30 ans. On sait également que Jean-Baptiste a commencé à prêcher à 30 ans. Et puis c'est à partir de 30 ans que le Seigneur Jésus-Christ a commencé le ministère. Il a commencé le ministère à partir de 30 ans. On sait également que David a accédé au trône d'Israël à 30 ans. Et dans la Bible, quand vous voyez un mot ou bien un chiffre qui se répète et qui induit les mêmes choses, les mêmes éléments, ça veut dire que ce chiffre-là est important. Et ça veut également dire que dans ce cas précis de 30 ans-là, de 30, ça veut donc dire que 30 symbolise un commencement avec Dieu. Parce que tous ceux que je viens de citer là, ils ont commencé quelque chose avec Dieu. Donc ça veut dire que 30 signifie un commencement avec Dieu. C'est ce que ça veut dire. 30 signifie un commencement avec Dieu. Donc, le mot Amen, qui est dans le Nouveau Testament, qui est prononcé 30 fois dans le Nouveau Testament, veut dire que quand on prononce Amen, ça veut dire qu'on a envie de commencer quelque chose avec Dieu. Amen. On a envie de commencer quelque chose avec Dieu. Donc, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. C'est la première chose que je voulais d'abord dire. Dans le Nouveau Testament, là, il est prononcé beaucoup plus de fois. Il est prononcé 130 fois dans le Nouveau Testament. Il est prononcé 130 fois. On sait que c'est à l'âge de 130 ans que Adam a eu Seth. Après la mort d'Abel, Dieu a donné un enfant à Adam. Et la Bible dit que Dieu a remplacé Abel. Donc, c'est parce que le mot Seth veut dire substitut. Donc, c'est comme si Dieu avait substitué, il avait remplacé Abel. Voilà. Et c'était pour la première fois que la Bible dit que Adam engendra. On sait que généralement, quand on fait un enfant, dans la Bible, il est mis engendré. Mais pour les autres enfants, la Bible n'a pas mentionné engendré. La Bible a mentionné autre chose. Mais pour Seth, la Bible a mentionné engendra. Donc ça veut donc dire qu'à cet âge-là, c'est comme si c'était pour la première fois finalement que Adam mettait un enfant au monde. Voilà, c'était pour la première fois. Bien que ça ne soit pas pour la première fois, mais en tout cas c'était pour la première fois que le Seigneur utilisait le mot engendra. Adam avait 130 ans. Il avait 130 ans. Ensuite, en Matthieu, puisque le passage que nous venons de lire se trouve en Matthieu. Et quand vous lisez le livre de Matthieu, vous allez vous rendre compte que 130 fois, il est fait allusion
à des principes qui se trouvent dans l'Ancien Testament, 130 fois. 130 fois, Matthieu renvoie à la parole de Dieu qui est contenue dans l'Ancien Testament. Ensuite, on voit également que en Genèse chapitre 28, verset 12, à partir du verset 12, on voit qu'on parle là de l'échelle de Jacob. Jacob qui a vu une échelle, et les anges qui montaient et qui descendaient. Les gens qui montaient au ciel et qui descendaient. Voilà, cette échelle-là, le chiffre numérique, vous savez que dans la parole de Dieu et dans la langue hébraïque, chaque mot a une valeur numérique. Voilà, les mots ne s'utilisent pas n'importe comment. C'est pas comme dans notre langue. Et quand on étudie tout ça, on se rend bien compte de pourquoi Dieu a choisi. Il y a beaucoup d'autres raisons, hein. Voilà, il y a beaucoup de raisons, mais on se rend bien compte de pourquoi Dieu avait choisi ce peuple-là, parce que leur langue-là est un peu particulière. Voilà, elle est particulière. Chaque mot a une valeur numérique. Et le mot échelle, qui renvoie à un autre mot hébraïque, sa valeur numérique, c'est 130. Sa valeur numérique, c'est 130. Et on voit que avec l'échelle dont parle Jacob, on voit que les anges montent au ciel et ils descendent. Ils montent et ils descendent. La valeur numérique de cette échelle-là, c'était 130. Sur le mont Sinaï, Dieu a apparu à Moïse, Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Sur le mont Sinaï, le mot qui est également mis là en hébreu, sa valeur numérique, c'est également 130. Sa valeur numérique, c'est également 130. Et puis la délivrance. Le mot délivrance dans la Bible. Le mot délivrance dans la Bible, qui est également un mot qui a été, je veux dire, qui est un mot hébraïque, voilà, qui a été utilisé en hébreu, sa valeur numérique également est 130. Quand on fait toute cette compilation, enfin, je veux dire, quand on met tout ça ensemble, on se rend compte que avec le mot 130, avec le chiffre 130, pardon, c'est comme si Dieu se montrait, Dieu se révélait. Voilà, Dieu se révèle. Quand on parle de 130, c'est comme Dieu s'est révélé. Dieu, non seulement il transmet, donc il donne, mais il se révèle. Il se révèle sur le mont Sinaï, il se révèle également à travers donc l'échelle de Jacob. Dans la délivrance également, il délivre, il se révèle également. Et donc, on se rend compte que Amen, prononcé 130 fois dans le Nouveau Testament, Amen donc renvoie à une sorte de révélation de Dieu, ou bien une sorte de transmission entre Dieu et les hommes, une sorte de délivrance ou bien de révélation. Voilà, où Dieu donne, ou bien où Dieu se révèle, etc. Voilà, donc, premièrement, Dieu, donc Amen est prononcé 30 fois dans l'Ancien Testament, qui montre un nouveau commencement, un nouveau début, voilà, un nouveau départ, voilà. Et puis, 130 fois. Mais ça, c'est juste pour vous planter un peu le décor. Quand on lit en Apocalypse chapitre 3, verset 14, Apocalypse chapitre 3, verset 14, on voit que le mot Amen, c'est Christ lui-même. Apocalypse 3, verset 14. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Donc, Amen, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, Amen, c'est Christ. Il est le témoin fidèle, il est le principe de la création de Dieu, il est au commencement de toutes choses. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, il est au commencement de toutes choses. Il est la fin de toutes choses. Donc, l'Amen également, c'est... Et puis, curieusement, quand on prend nos Bibles et qu'on voit au dernier verset d'Apocalypse, puisque la Bible se termine par Apocalypse, par le livre d'Apocalypse, le dernier chapitre, c'est le chapitre 22. Et quand on voit le chapitre 22, le dernier verset, excusez-moi, très rapidement, le dernier verset, le verset 21, dans la plupart des Bibles que nous avons, le verset 21 est libellé comme si, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.
N'est-ce pas? C'est ce qu'on a dans nos Bibles, habituellement. Sauf que quand vous prenez la Bible en grec, parce que je vous ai déjà dit ici que le Nouveau Testament, l'original du Nouveau Testament a été écrit en grec. Et c'est plus tard qu'il a été traduit et tout ça dans beaucoup d'autres langues et tout ça. Mais l'original a été écrit en grec. Quand vous prenez l'original du Nouveau Testament en grec, le Nouveau Testament se termine par Amen. Vous pouvez aller faire les recherches après. Hein? Voilà, vous pouvez aller faire les recherches après. Moi, je suis un étudiant de la parole de Dieu, donc je fais toutes ces recherches. Mais vous pouvez aller faire, vous pouvez aller vérifier. Et puis après, vous pouvez me dire, non, monsieur, frère Gabou, ce que tu as dit là, je comprends. Mais vous pouvez aller faire, puis après, on peut. Mais je vous dis, donc, je vous donne l'information, que quand vous prenez le dernier verset de Apocalypse, le dernier mot de Apocalypse, contrairement à ce qu'il y a dans nos Bibles, parce que nos Bibles viennent de la traduction de la Vulgate. Bon, c'est un terme que beaucoup ne savent pas, mais en fait, la traduction latine, c'est-à-dire que les latins ont traduit la Bible de grec et de l'hébreu en latin, et c'est de latin qu'on a traduit en anglais, en français, et toutes les langues que vous connaissez et tout ça. Donc, dans cette traduction latine-là, le dernier verset ne se termine pas par Amen. Pourquoi? Et parce qu'on s'est rendu compte que c'est après cette traduction-là qu'est venu par la suite, après Apocalypse, est venu par la suite tous les autres livres qu'on appelle les livres apocryphes. Les livres apocryphes avec les autres livres qui viennent par la suite. Et donc, de sorte que dans d'autres Bibles, qui ne sont pas les Bibles évangéliques là, mais dans d'autres Bibles, on a par exemple d'autres évangiles. On n'a pas que les 4 évangiles, on a d'autres évangiles. On n'a pas que les livres qui se terminent par Apocalypse, mais on a d'autres livres. On a beaucoup d'autres livres. Mais c'est parce que justement, à la fin de la Bible, à la fin d'Apocalypse, ils n'ont pas mis Amen. Pourtant, Amen, c'est Christ, n'est-ce pas? Comme tout à l'heure, je vous l'ai indiqué. Et Christ est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'après lui, il n'y a plus rien. N'est-ce pas? Après lui, il n'y a plus rien. Et lui-même l'a dit, qu'on n'ajoute rien à sa parole, qu'on enlève, on ne retranche rien, et qu'on n'ajoute rien. Ça veut dire qu'une fois qu'on a posé Amen, il n'y a plus rien. On ne devait plus donc rien écrire quand une fois qu'on a posé Amen. Comment comprendre que ça, c'est juste une petite digression que je fais, hein. Ce n'est pas l'objet de mon intervention ce matin, mais juste une petite digression. Comment comprendre que dans la Bible grecque, qui est l'original grec dans le Nouveau Testament, le mot Amen est là, et dans les autres Bibles traduites là, dans toutes les autres traductions, on n'a pas le mot Amen. Toutes les autres traductions, on n'a pas le mot Amen. Et j'ai pris mon temps pour vérifier ça. Ça, c'est juste ça que je voulais vous dire sur ce point-là, pour juste vous présenter un ensemble de choses. Donc, Amen, c'est Christ. Amen, c'est Christ. Alors, l'autre chose également qu'on peut se demander, mais pourquoi, quand on finit de prier, on dit Amen? Fin de prier, on dit Amen. Déjà, ce que je veux dire, avant d'en arriver là, c'est qu'on a 25 Amen, 25 fois le mot Amen prononcé dans le livre de Jean. Et cette fois-ci, Amen se trouve en début de phrase. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui prononce ça. Chaque fois, il dit, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Ça, c'est prononcé 25 fois. Et seulement dans le livre de Jean. Ça n'est pas dans les autres livres. Ce n'est pas dans le livre de Matthieu, Marc, Luc et tout ça. C'est seulement dans le livre de Jean que c'est prononcé 25 fois. Il y a une signification, hein, mais ce n'est pas l'objet du sujet, en fait. Il y a une signification. Mais juste pour dire que Amen veut également dire la vérité. Parce que quand on traduit, puisque le Seigneur Jésus-Christ parlait l'araméen, qui est une langue voisine de l'hébreu, mais le plus ancien hébreu, qu'on appelait l'araméen, c'est ce qu'il parlait. Et quand on fait la traduction de en vérité, ça veut dire amna, amna. Amna, ça veut donc amen, amen. Donc, ça veut donc dire qu'on peut commencer la prière en commençant par amen. Donc, ce n'est pas nécessairement que ce soit à la fin de la prière. Amen. On peut commencer en commençant par Amen. Et puis on peut prier. Et puis après on peut dire Amen. On peut dire Amen, Amen. Puisque le Seigneur, quand il parlait, il disait Amen, Amen. Ça a une signification également. Bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Alors, mais pourquoi? Ce qui nous intéresse ce matin, c'est pourquoi on prie et puis on termine par Amen. Et puis tout le monde répond Amen. Ça vient d'où? C'est une tradition, mais qui vient de quelque part, qu'il va falloir expliquer pour qu'on puisse bien comprendre. Dans la tradition juive, le mot Amen
Bon, j'avais demandé aux jeunes là, de mettre Amen mais avec les mots hébreux. Donc le premier mot c'est Aleph. Vous allez voir, quand vous lisez, quand vous voyez un mot hébreu, et puis il y a ce premier mot là, ça veut dire que c'est Dieu. Parce que le premier mot là c'est Dieu. C'est le symbole de Dieu, le premier mot qui est là, Aleph. Et donc, Amen, c'est trois consonnes. Ce qu'il faut comprendre en hébreu, c'est qu'il n'y a pas de voyelle dans la langue hébraïque. Quand c'est écrit, il n'y a pas de voyelle. Voilà, c'est des consonnes qui sont écrites et tout. Et puis on met des petits signes en bas, qu'on appelle les diacritiques. On met des petits signes en bas qui permettent de lire. Voilà. C'est pour ça que la langue hébraïque est une langue chantée. C'est pour ça que la Bible était chantée. Voilà. Elle était chantée, elle était lue oralement, et puis les gens écoutaient. Parce que ce n'est que par ça seulement qu'on peut savoir ce qui est écrit. Si vous n'avez pas appris ça, vous pouvez pas. Si vous n'avez pas appris la langue hébraïque, quand vous lisez la Bible, vous ne pouvez pas la lire, vous n'allez pas comprendre. Parce que c'est des voyelles seulement, c'est des consonnes seulement. Voilà, parce que quand on prend Amen, on voit que c'est deux consonnes et puis deux voyelles. Alors qu'en réalité, c'est trois consonnes. Dans la langue hébraïque, c'est trois consonnes. La traduction juive a traduit ces consonnes-là, ces trois consonnes-là, par une sorte d'acronyme. L'acronyme, c'est ce qu'on appelle habituellement acrostiche. Acrostiche qui fait que dans le mot, chaque lettre du mot fait un autre mot. Vous comprenez? Chaque lettre du mot fait un autre mot. Voilà, acrostiche. Chaque lettre du mot fait un autre mot. Et quand on prend chaque lettre de Amen là, mais en hébreu, ça donne une phrase. Et cette phrase-là est contenue en Deutéronome chapitre 6 du verset 4 au verset 9. Deutéronome, mais juste le premier verset. Non, enfin, juste la première partie du verset, Deutéronome. Ça signifie simplement que Dieu, l'éternel Dieu, est le seul Dieu qui règne. Je paraphrase en fait, mais Deutéronome chapitre 6, le verset 4. C'est de là que ça vient en réalité. Deutéronome chapitre 6, le verset 4, où Dieu dit aux enfants d'Israël, celui qui trouve peut lire. Voilà, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et ça, mais en hébreu, mais ça c'est en français, mais c'est en hébreu qu'ils parlent. Donc, en hébreu, qu'est-ce qu'ils font? Avant de commencer à prier, ils disent ça d'abord. Éternel, écoute Israël, non, pas écoute Israël, puisque là c'est Dieu qui parle, mais l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Dans la pratique, ils disent surtout, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu qui règne. Est le seul Dieu qui règne. C'est d'abord ça qu'ils disent. Voilà. Ils disent, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu qui règne. C'est d'abord comme ça qu'ils commencent, et eux tous ils répètent. Si celui qui prie seul, il le dit. Mais si c'est en assemblée, ils disent ça et puis eux tous, celui qui parle le dit et puis eux tous ils répètent. C'est comme ça que ça se passait dans l'ancien temps, dans la tradition juive. Mais ça signifie quoi, concrètement? Ça signifie quoi? Parce que l'Amen veut dire ça, mais ça signifie que quand on dit Amen, ça veut dire qu'on accepte sur soi le règne de l'Éternel. Ça veut dire qu'on a accepté de se soumettre au règne de l'Éternel. On a accepté de se soumettre à la seigneurie de Dieu. Amen. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez que quand il dit maintenant Amen, vous ne répondez plus. Sinon, ça veut dire que ça a changé un peu quand même. Vous avez commencé à comprendre. Mais c'est ça. C'est-à-dire que quand vous dites Amen, ça veut dire que vous avez accepté la seigneurie de Dieu. Vous êtes conscient que vous avez accepté, vous êtes conscient que vous êtes soumis à la seigneurie de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et par ailleurs, en Matthieu chapitre 11, verset 29, la Bible dit, le Seigneur dit, prenez sur moi mon joug. Donc déjà, dans l'ancien temps, dans la tradition juive, ils avaient déjà compris que quand on prie, c'est qu'on accepte de prendre sur soi le joug de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez un peu? On accepte de prendre sur soi le joug de l'Éternel. Donc le joug, c'est un peu comme un fardeau, c'est un peu comme la seigneurie de Dieu. Voilà, qu'on prend sur soi. Mais en réalité,
Le joug, quand la Bible dit, quand le Seigneur dit en Matthieu chapitre 11, verset 29, que prenez sur vous mon joug, car je suis doux de cœur, mon joug est léger, je suis doux de cœur et tout ça. Quand le Seigneur le dit, le joug, le mot qui est utilisé là en grec, c'est zougos. Zougos. Et zougos traduit un instrument de travail. Mais un instrument de travail qui symbolise un peu une sorte de balance, un outil de travail à deux balances. Un outil de travail à deux balances, mais que quelqu'un porte. Enfin, que deux personnes portent, pardon. Que deux personnes portent. Vous comprenez un peu, c'est comme... bon, je n'ai pas l'image, je ne sais pas comment je peux vous symboliser ça, mais c'est comme si il y a une charge, il y a de l'eau qu'on a mis dans un seau, et puis on met un bâton au-dessus, et puis quelqu'un attrape d'un côté et de l'autre. Donc deux personnes attrapent le bâton, et puis bon, ils portent le seau. Vous comprenez un peu? C'est ça un peu le thème zougos en grec. C'est ça un peu le joug. Donc c'est pas que vous seul, le Seigneur vous demande de prendre le joug, mais quand le Seigneur vous demande de prendre le joug, ça veut dire qu'il porte ça déjà. Il porte déjà une partie. Et lui, il vous demande de prendre l'autre partie. C'est pas que vous comprenez un peu. Voilà, c'est ça l'esprit du joug de l'Éternel. C'est ça qui fait la différence entre le joug de l'Éternel et les jougs étrangers. Vous comprenez un peu? Voilà. Et donc, quand vous priez et que vous dites Amen, ça veut dire que ce joug-là, vous avez accepté de le porter aussi. Parce que le Seigneur, lui, le porte déjà. Voilà, il le porte déjà. Et donc, en vous demandant de le porter aussi, c'est comme s'il vous demande d'être son associé. Il vous demande d'être avec lui, d'être son allié. Voilà, c'est pas qu'il vous laisse porter le joug, vous seul, et puis bon, vous en souffrez et tout ça, c'est pesant et tout. Non, ça n'a rien à voir. C'est le fait simplement qu'il porte quelque chose qu'il veut vous demander, il vous demande de porter avec lui. Mais en réalité, c'est lui qui vous donne la force de porter la chose. Voilà, donc c'est ça également. Prendre sur soi, prendre sur vous, accepter de prendre sur vous le joug de l'Éternel. C'est que ça signifie Amen. Mais ça renvoie à d'autres éléments encore. Ça renvoie au fait que quand vous acceptez de prendre sur vous le joug de l'Éternel, quand vous acceptez de prendre sur vous la Seigneurie de Dieu, de reconnaître la Seigneurie de Dieu, ça veut dire que vous faites là un acte de foi. Vous faites là un acte de foi. Vous montrez là que, premièrement, vous êtes capable, vous êtes disposé à écouter. Deuxièmement, vous faites confiance en Dieu. Vous avez mis toute votre confiance en Dieu. Et troisièmement, vous vous engagez à agir. C'est ça que ça veut dire. Amen. C'est ce que ça veut dire, Amen. C'est-à-dire que, premièrement, dans le mot Amen, là, il y a ces trois éléments là-dedans. Il y a ces trois éléments dedans. Premier élément, on reconnaît la Seigneurie de Dieu, donc on est prêt à l'écouter. C'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure l'intervention de l'ancien Guy. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le monument. Voilà, c'est le dinosaure. On l'appelle le monument. J'ai vraiment aimé son intervention tout à l'heure, parler de l'écoute, de se laisser transformer par la parole de Dieu, de se laisser circonscrire par la parole de Dieu. Voilà, circoncis, voilà, pardon. Circoncis par la parole de Dieu, de se laisser transformer par la parole de Dieu. Mais ça induit l'écoute. Parce que si on n'a pas écouté, on ne peut pas être transformé. Or, quand on dit Amen, ça veut dire qu'on a écouté. Et qu'on est d'accord. Amen. On a écouté, on est d'accord avec ce qui est dit. Notre cœur est d'accord avec ce qui est dit. On souscrit à ce qui est dit. Donc on souscrit à la Seigneurie de Dieu. Et puis, ça produit normalement un dialogue. Ça produit normalement une relation de confiance entre nous et Dieu. Une relation de confiance entre nous et Dieu. Et c'est seulement après ça maintenant qu'on peut agir. Normalement, ça doit arriver par l'action. C'est ce qui s'est passé dans la résurrection de Lazare. Quand vous lisez Jean chapitre 10, vous allez voir Jean chapitre 11, vous allez lire, vous allez voir que dans la résurrection de Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur finit d'échanger avec Marthe et Marie, etc. Et puis, il va au tombeau. Et puis il dit, Lazare, sors. Il dit Lazare. Mais quand il dit Lazare, ça veut déjà dire qu'il a communiqué la vie à Lazare. Lazare était déjà ressuscité. Quand il dit Lazare. Parce que Lazare l'a entendu. Si Lazare ne l'a pas entendu, il ne peut pas sortir. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Quand le Seigneur dit Lazare, avant de dire sors, Lazare est déjà ressuscité.
quand le Seigneur dit Lazare, ça veut dire que Lazare a entendu l'appel du Seigneur. Lazare a entendu. Et il lui dit, sors. Vous comprenez un peu? Il lui dit, sors. Mais si Lazare n'a pas entendu, il ne peut pas sortir. Parce qu'il est mort, là. On parle de quelqu'un qui est mort. Si Lazare n'a pas entendu, il ne peut pas sortir. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si Lazare n'a pas entendu la voix du Seigneur et qu'il n'y a pas cru, il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir. C'est ça qui a produit la foi, en fait. C'est ça qui est la foi. C'est cette foi-là qui produit l'action. C'est ce qui s'est passé devant le temple Label, devant le temple Label. C'est ce qui s'est passé avec Pierre et Jean. Et ils ont dit au paralytique, nous n'avons ni or ni argent, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Mais le bonhomme, il ne s'est jamais levé pour marcher. Vous comprenez un peu? Il ne s'est jamais levé pour marcher. On lui dit, lève-toi et marche. Et il se lève. Pourquoi? Parce qu'il a entendu qu'on lui a dit de se lever et marcher. Et il y a mis sa foi. Il y a mis sa foi. C'est ce qui a fait qu'il s'est levé. Tant que Pierre et Jean disaient des milliers de fois au paralytique, lève-toi et marche, que le bonhomme ne se lève pas, il ne marcherait pas. C'est vrai ou faux? Il n'aurait pas marché. Mais c'est parce qu'il a entendu la voix de Pierre et Jean, et puis il y a cru, il a adhéré à ça, il a eu confiance. C'est le deuxième aspect. On écoute, on a confiance, et puis troisièmement, on agit. On écoute, on a confiance, donc on adhère, notre cœur adhère, on a confiance, et après on agit. C'est ça la foi. Et c'est ce que ça veut dire Amen. C'est ce que ça veut dire Amen. C'est-à-dire que quand on écoute dans quelle disposition d'esprit? On écoute parce qu'on a un besoin. Quand on vient écouter, avant de dire Amen, avant qu'on ne dise Amen, c'est qu'on est convaincu qu'on a un besoin. On a d'abord le besoin de grandir avec Dieu. C'est ça le premier besoin. Ce n'est pas un besoin matériel. Dieu ne s'occupe pas d'abord du besoin matériel. Comme la Bible a dit en Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume des cieux. Donc le premier besoin, c'est le besoin spirituel. Donc notre rapport avec Dieu, le fait de grandir avec Dieu, c'est d'abord ça qui importe pour Dieu. Vous comprenez? C'est d'abord ça qui importe pour Dieu. Donc, dans la relation que nous avons avec lui, quand nous écoutons, ça veut donc dire déjà que nous sommes d'accord, comme je l'ai expliqué, pour prendre son joug sur nous, et puis que nous avons un besoin. Nous avons besoin de grandir avec lui. Donc nous nous disposons à ça. Et ça, il y a des termes, je vais vous épargner finalement ces termes hébraïques-là, mais il y a des termes hébraïques qui expliquent tout ça en réalité. Parce que la langue hébraïque, elle est très précise. Voilà, elle est très précise. Chaque mot veut dire quelque chose. Chaque lettre même veut dire quelque chose. Chaque lettre veut dire quelque chose. Chaque point veut dire quelque chose. C'est pour ça que quand la Bible dit, quand le Seigneur dit que vous ne devez retrancher aucun iota de sa parole, iota là, c'est un point. C'est ce qu'on appelle en théologie les diacritiques. C'est des points, des petites virgules. Ça, chaque chose a une importance. Voilà. Chaque chose a une importance. Et donc, premièrement, quand on vient s'asseoir à l'église et qu'on écoute, ça veut dire qu'on a décidé. On a décidé, enfin, ça veut dire qu'on est d'accord ou bien on est conscient qu'on a un besoin. Le problème, c'est que beaucoup viennent et puis ils écoutent, mais ils ne sont pas convaincus qu'ils ont un besoin. Voilà. Ils ne sont pas convaincus qu'ils ont un besoin. Et donc, quand ils disent Amen, c'est juste creux. En réalité, ça ne veut rien dire quand ils disent Amen. Mais ils ne sont pas convaincus qu'ils ont un besoin. Et comme ils ne sont pas convaincus qu'ils ont un besoin, ils ne peuvent pas prendre l'engagement, puisque dans la deuxième partie, c'est l'engagement, la confiance là, l'écoute la traduit, l'écoute là, donc conduit à une relation de confiance. Et cette relation de confiance a conduit à l'action. Donc, comme ils ne savent pas qu'ils ont un besoin, ou bien ils ne se disent pas qu'ils ont un besoin, donc il n'y a pas de transformation après. Puisqu'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de transformation après. Donc, ils vont être là 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas si, et puis bon, ils vont toujours faire les mêmes choses, ils vont toujours agir de la même manière, ils vont toujours réfléchir de la même manière et tout ça. Parce que, et ils vont toujours répéter les mêmes Amen, Amen, Amen et tout. Mais
Puisqu'ils n'ont pas compris toutes ces choses-là, ça n'a jamais eu d'effet sur eux. Il n'y a pas eu de transformation. Il n'y a pas eu de transformation. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que quand on dit Amen, ça veut dire qu'on a bien écouté. C'est pour ça qu'on ne dit pas Amen à n'importe quoi. On ne dit pas Amen n'importe comment. On a bien écouté, on est d'accord avec ce qui est dit. Ce qui est dit correspond à notre besoin. Ça correspond à notre besoin. Et normalement, ça devrait correspondre à notre besoin. Ça veut dire que chaque fois qu'on vient à l'église, on devrait venir parce qu'on a un besoin de grandir avec Dieu. C'est ça le plus grand besoin. On a le besoin de grandir avec Dieu. Voilà. On a le besoin de grandir avec Dieu. On a le besoin de grandir avec Dieu. On a le besoin d'être corrigé. On a le besoin d'être réprimé. On a le besoin d'être consolé. On a le besoin d'être encadré. On a le besoin d'être fortifié. On a le besoin d'être encouragé. On a le besoin d'être consolé. Il y a des gens qui ne veulent pas être consolés. Hein? Voilà. Il y a des gens, vous avez appris qu'ils ont traversé une situation, vous partez leur parler un peu pour les consoler un peu, puis bon, eux-mêmes, ils vous consolent. Eux-mêmes, ils vous consolent. Alors que vous n'êtes pas dit pour les consoler, tout ça, machin, mais ils n'ont pas besoin d'être consolés, tout ça. Alors, en écoutant, ça veut dire qu'on a accepté d'être consolé, on a accepté d'être corrigé, on a accepté d'être instruit, on a accepté d'être fortifié, on a accepté d'être encouragé. Première chose. C'est ça que ça veut dire, écouter. C'est ce que ça veut dire, écouter. Deuxième chose, ce que ça veut dire, Amen. Amen également donc traduit, comme je l'ai dit, un rapport de confiance. Et dans ce rapport de confiance, on s'engage. Voilà. Et ça, quand on s'engage, ça veut donc dire qu'on s'engage à dialoguer. On s'engage à dialoguer dans un rapport de confiance. On s'engage à réparer ce qui doit être réparé. On s'engage à faire ce qui doit être fait. Et dans le troisième temps, on fait. Dans le troisième temps, on fait. Voilà. Vous voyez que à travers le mot Amen, on voit tous ces éléments-là. Et quand tous ces éléments, quand ces trois éléments-là ne sont pas ensemble, parce qu'ils sont cumulatifs, hein, ils doivent être mis ensemble. Quand ils ne sont pas ensemble, ça devient une religion. Parce que nous, c'est une relation que nous avons avec Dieu. Vous comprenez? C'est une relation que nous avons avec Dieu. Voilà. Puisque la foi qui est selon Dieu et qui a été décrite en Romains chapitre 10, verset 17, or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cette foi-là, elle produit forcément l'action. Voilà. Elle produit forcément l'action. Donc, chers frères et sœurs, c'est un peu ça que je vais vous dire ce matin. Quand vous dites Amen, au début, à la fin d'une prière, n'importe où, au cours de la prédication, au cours d'un enseignement, quand vous dites Amen, ça veut dire que vous vous engagez dans ces trois dimensions-là, à réaliser ces trois choses-là instantanément. De sorte que l'Amen là, que vous dites n'est pas la fin de la prière en réalité. Ça dit que quand vous dites Amen à la fin de la prière, ça veut dire que vous êtes prêt à partir pour aller faire quelque chose. C'est ça. Vous êtes prêt à aller faire quelque chose. Quand par exemple, on lance tout à l'heure le groupe Lévi nous dit quelque chose, tout ça, machin, c'est leur moi qui commence en réalité. Et ils disent des choses, ils font un programme. Et puis vous dites Amen, ça veut dire que vous devez venir. Parce que l'Amen l'a produit une action. Voilà. Ou bien tous les mois, si vous ne pouvez pas venir, ça veut dire que vous allez participer d'une manière ou d'une autre. Vous allez participer. Ben, je ne vous dis pas ça pour avoir peur en réalité. Pour vous dire, comme je n'ai pas participé, donc je ne dis pas Amen. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais en réalité, si on est tous en accord avec les mêmes choses, avec les mêmes principes, et qu'on a bien écouté, et qu'on sait que c'est la parole de Dieu qui est passée, qu'on a bien écouté, qu'on est d'accord avec ça, qu'on a compris le joug de l'Éternel, normalement notre Amen là doit être un Amen suffisamment consacré qui doit produire l'action. Voilà. Qui est suffisamment consacré qui doit produire l'action. C'est ça que je vais vous dire. Et c'est ça qui apporte le repos. C'est ça qui apporte le repos. Parce que quand vous voyez, parce que tout à l'heure je vous ai dit que dans les mots hébraïques, il y a chaque mot est affecté d'une valeur numérique. Et quand vous faites l'étude des valeurs numériques de ces mots-là, vous allez voir que Amen, le chiffre cette valeur du mot Amen là, c'est le chiffre 50. Et 50, c'est le jubilé. N'est-ce pas? 50, c'est le chiffre du jubilé. Le chiffre du jubilé, c'est le chiffre du repos. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, dans l'Israël ancien, dans la tradition juive, chaque 50 ans,
on libérait tous les prisonniers. On les libère eux tous. Chaque 50 ans. L'un prisonnier qui a fait 50 ans en prison, on libère tout le monde. Chaque 50 ans. Tout le monde est libre. Les esclaves, tout le monde est libre. Chaque 50 ans. C'est ça le jubilé. Dans le mot Amen, il y a également le chiffre 50, qui veut dire que c'est le repos. Ça veut dire que quand vous dites Amen, ça veut dire que vous vous reposez sur le Seigneur. Voilà. Le Seigneur est votre repos. Vous vous reposez sur le Seigneur. Vous êtes d'accord que le Seigneur va s'occuper du reste. Vous êtes d'accord que le Seigneur va agir. Vous êtes d'accord que le Seigneur va vous permettre de faire les choses comme il veut que vous les fassiez. Vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes dans le repos du Seigneur. Amen. Vous êtes dans le repos du Seigneur en réalité. Donc c'est ça en fait que je voulais vous expliquer ce matin. Que votre Amen, et que la Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Que votre Amen soit un Amen qui correspond à ces trois dimensions-là. L'écoute, la confiance en Dieu et qui traduit le dialogue. Et tout ça, et jusqu'à l'action, vous allez voir que même dans les rapports avec les uns et les autres, dans les rapports familiaux et tout ça, quand il n'y a pas ces trois éléments-là, les rapports ne se passent pas bien. Quand on ne s'écoute pas, quand on ne parle pas ensemble, quand on n'agit pas ensemble, ça ne se passe pas bien les rapports. C'est la même chose. Et c'est dans le mot Amen qu'on retrouve tous ces éléments-là et que je voudrais partager ce matin avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.